Comment il est? Bienvenue sur la Gagnante Family. Bienvenue et bonne année pour ça. Voilà pourquoi on vient nous. C'est ça, bonne année. Et puis on vous souhaite que des belles choses pour cette année Meilleurs vœux, 2021. la santé, l'argent, le bonheur, la famille, patati et patata. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo bonus entre guillemets avant qu'on reprenne les vlogs. Donc normalement la semaine prochaine, vous avez un nouveau vlog qui sort. Et on est un peu pressé quand même, hein. Ouais, parce que franchement, il manque les petites habitudes comme ça. Téléphone, matin, bonjour. En tout cas, dans la dernière vidéo, donc la morning routine, on avait demandé à Zod si vous étiez intéressé un peu que nous raconte un peu l'accouchement, la grossesse, tout ça. Et donc c'est ce que nous va faire. C'est ce que nous va faire. Et au lieu de faire juste, on va dire, un story time, etc., on mélange un petit peu story time et FAQ. On a demandé à Zod de poser à nous des questions sur Instagram par rapport à notre grossesse, notre accouchement, etc. Là, tu dis notre grossesse maintenant? Pas maintenant, je l'ai toujours dit. Oui, mais avant tu disais je suis enceinte et moi je disais non, on est enceinte. C'est vrai ça ou pas? Au début, oui, tu m'embêtais avec ça. Non, c'est pas ça, tu m'embêtais parce que j'avais un livre, Ma grossesse pendant 9 mois, là, qui m'expliquait les trucs. Je dis, c'est pas ta grossesse, c'est notre grossesse. Et du coup, elle a pris un post-it, elle a caché sur le livre le mot notre, non le mot ma, et elle a écrit notre. Donc, démarrons un petit peu tout ça. Comment est-ce que je te l'ai annoncé, comment je l'ai su et comment on l'a annoncé à notre famille. Ouais. Alors, comment je l'ai su? C'est un peu bizarre parce qu'en fait... C'était ancré. Ancré en nous. On savait. En fait, pour faire rapidement, je pense que peut-être un jour je répondrai à ces questions-là, mais j'ai eu pas mal de petits problèmes hormonaux avant. Donc j'avais déjà arrêté la pilule, donc on faisait attention, etc. Puis après, on a répondu un peu à cette question-là dans la FAQ de comment on a décidé d'avoir Jade. Donc quand on était senti prêt, on a juste laissé la nature faire. Mais à chaque fois... Le mal, laissez le mal faire. Oh, on va se calmer. Et en fait, à la maison, normalement, à chaque fois, j'avais des tests parce que des fois, j'étais en retard et tout. Et là, j'avais pas de test. Et j'étais légèrement en retard. Mais je sais pas, pour moi, c'était pas trop normal parce que j'avais repris un rythme régulier. Donc, on va faire des courses à Carrefour parce que c'était l'anniversaire de Benjamin. Yes. Et donc, je lui ai dit, non, vas-y, je veux être sûre parce que des fois, quand tu psychotes un peu le truc, c'est pour ça qu'après tes règles viennent pas. Enfin, voilà, moi, je suis un peu comme ça. Donc, je me dis, vas-y, je fais le test. Sauf qu'à Carrefour, il y avait que l'espèce de petit bâton nul, là. C'est avec les barres. Oui, mais une barre ou deux barres. Voilà. Et donc, du coup, je rentre et on commence un peu à faire à manger et tout. Et j'avais dit, c'est bon, là, j'ai envie de faire pipi, je vais y aller. C'est pas grave si c'est le soir. Voilà, je vais faire quand même le test. Toi, t'étais au téléphone avec tes parents à ce moment-là. Donc, moi, je vais dans les toilettes, comme ça, machin. Mais en mode... ça allait pas être positif, quoi. Ça allait juste me dire, bon, Alexandra, là, t'es en train de psychoter encore une fois, tu vas avoir tes règles dans la semaine, quoi. Et là, je vois, il y a la barre normale qui arrive, là, et je vois une deuxième petite barre, mais légère, du coup. Et moi, j'entends, chérie. T'écoutes ta discussion avec tes parents. Oui. Et je lui montre le test. Et à ce moment-là... Explosion. Sauf que... Est-ce une petite fille qu'on a entendue? C'était bien un bébé qu'on a entendu. Oui, mon amour. On était où? Donc, comment je te l'ai annoncé? Et ensuite, moi, du coup, j'appelle ma maman. Moi, je voulais pas me réjouir tout de suite parce qu'en fait, la barre, elle était très claire. Oui. Et donc, du coup, je fais maman, te fais pas d'idée. J'ai besoin de ton avis. Donc, pour elle, c'était bon, machin et tout. Je dis, écoute, demain, je veux quand même prendre un test à la pharmacie, un test digital, là. Et donc, du coup, j'ai fait le test et j'étais bien enceinte de 2 à 3 semaines. Ouais. Donc là, c'était la joie, l'explosion dans la tête. C'est ça. Et en même temps, moi, j'avais toujours ce truc de, faut que j'aille chez le médecin, faut que je fasse une prise de sang. J'ai été très... sur le coup, j'étais contente, mais je voulais être sûre à 100% en fait. Donc on va chez le médecin il est très content et tout. Voilà, parce que notre médecin, il nous suit depuis... On est ici, hein. Et du coup, pareil, beaucoup d'émotions, etc. Donc on a su ça en novembre, sachant que la famille, donc mon parrain, ma tati, mes cousins, ma grand-mère, ma maman et mon papa devaient être avec nous en décembre pour les fêtes de fin d'année. Et moi j'étais enceinte et j'appelle parce que je voulais absolument une gynécologue en particulier. Sauf que je pouvais avoir un rendez-vous que pour ma première échographie, datation, etc. en janvier. Ouais. Donc moi le truc c'est que à la base je voulais patienter d'avoir fait cette échographie là pour annoncer à la famille, mais là tout le monde allait le savoir quoi. J'ai annoncé d'abord à ma cousine et à mon cousin.
Oui, pour préparer un peu le terrain, pour qu'il nous aide en fait à camoufler un peu ça. Ouais. Le fait qu'elle boit pas de champagne, qu'elle mange pas de foie gras, qu'elle mange pas de charcuterie. Donc je fais pas du tout ma vie quoi. Donc on s'est mis d'accord avec sa cousine, on s'est dit on va lui servir des verres, mais c'est nous qui allons boire. On s'était dit bon on va attendre le 24 au soir. Et le 24 au soir, donc sachant que mes parents étaient déjà au courant eux, mais mon parrain, ma tati, tout ça personne ne savait. Donc tu as eu l'idée. Je voulais faire comme si on prend une photo de groupe. Alors en fait au moment où je prends la photo, au lieu de dire hey, tout le monde dit cheese, je fais hey, tout le monde dit Alexandra est enceinte. Et là tu vois les visages faire. Sauf que je prenais pas une photo, je prenais une vidéo. Voilà. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils l'ont su. Après si ma soeur était déjà au courant. Après son parrain il avait capté. Ouais. Il avait un peu deviné, puis il avait vu un peu traîner la boîte de vitamines aussi. Donc il savait. Après il a un sixième sens là-dessus. Hein. Il devine de base, voilà. Sachant que moi à ce moment-là, mon ventre se voyait pas trop. J'avais un tout petit bidou, tout petit bidou. Trop, mais la poitrine, les gars, je camouflais ma poitrine parce qu'elle avait tous les volumes. Et je ne pensais pas qu'elle allait encore quadrupler de volume. Voilà un peu comment tout le monde l'a su au début. Après, on a attendu pour le reste de la famille de passer à première écho. Ouais. Et du coup, on a envoyé une petite vidéo de Jade quand on entendait ce petit battement de cœur et de la voir bouger en fait dans mon ventre. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé, à ce moment-là, j'ai pleuré de joie avec toi. Cette écho-là, tu as pu y assister. Ouais. Mais les autres pas. Seule ouais, c'est la seule à laquelle elle a pu assister. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de restrictions. Il n'y avait rien. On ne savait pas ce qui se passait. C'était en janvier, début janvier. Avant la crise sanitaire, là. Ouais, on n'était pas au courant. Et là, un peu douche froide pour la suite, quoi. Ouais. C'est que tu pouvais plus venir aux échos. Et ma gynécologue, la première fois pour le sexe du bébé, elle m'a autorisé à faire un FaceTime avec toi. Ouais. Mais on a su tard que c'était une fille. Et parce que Timandel là, il gardait les cuisses serrées, bien fermées. Mais après la gynéco, elle m'a dit je vois rien qui dépasse, mais bon, je vais être sûre à 100%. Donc quand il réussissait à décaler une jambe, c'est l'autre qui fait un mètre devant. J'avais écrit un petit texte à envoyer. Et après, à tous ceux qu'on n'avait pas annoncé, etc. Après, si nos amis proches, on leur avait dit, j'étais au courant dès le départ. Hein. Donc si le parrain et la marraine étaient au courant depuis longtemps, parce qu'on leur avait dit, on leur avait demandé. Et donc ça répond aussi, on m'a beaucoup posé la question de savoir si... Oui, Tiffy, on parle de toi. On parle de toi quand t'étais dans mon ventre. On m'a beaucoup posé la question de savoir si Benjamin a pu assister aux échos. Mais en fait, il a pu en assister qu'à une. C'était difficile parce que c'était le moment que t'as envie de vivre à deux. Mais du coup pour le reste j'ai fait taxi. Ouais c'est ça, tu m'as emmené, tu restais dans la voiture et puis t'as attendu que je finisse quoi. Parce que c'est une grosse partie pendant le confinement donc. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que donc, pendant le confinement t'as pu être là avec moi donc tu l'as vécu cette grossesse en fait. T'étais pas distant par rapport à ça. Mal point bien. Donc en fait du coup on a pu vraiment faire pas mal. Tu sais, d'exercices. J'ai lu pas mal de livres, on a regardé pas mal de vidéos, etc. Donc, vraiment, on a pu passer beaucoup de temps et Jade réagissait déjà dans mon ventre quand Benjamin posait sa main ou des choses comme ça. Enfin, c'était assez fou. Donc, on a pu vraiment se créer cette petite bulle-là, lui et moi, essayer de voir le positif là-dedans. Sachant qu'après, dans l'échographie du deuxième trimestre, on a commencé à un peu me paniquer, enfin pas vraiment, mais parce qu'elle avait un petit poids et elle était d'une petite taille. Donc en fait, tout le long après, j'étais suivie une fois par semaine par notre super sage-femme qui venait à la maison, du coup, faire des monitoring. Voilà. Donc après, Benji, il était là. Donc en fait, t'as pu entendre à chaque fois, parce qu'on entendait le cœur du bébé, fallait regarder à chaque fois le cœur du bébé. C'était assez stressant pour moi. Mais comme je vous dis, on a été suivis par notre gynécologue, elle est top. C'était un petit vetteur, oui. Ouais. Un petit vetteur. Il bougeait tout le temps. Pour entendre le cœur, il fallait attendre 10 minutes parce que sinon t'entendais. Et donc du coup, comme je le disais, on avait une super équipe médicale avec nous. C'est-à-dire que notre médecin traitant était top. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Ouais. Notre gynécologue, elle est super. Elle est drôle, elle est gentille, elle est attentionnée. Moi, elle m'a rassurée quand même tout le long. J'avais des échographies tous les mois avec elle. Et on est tombé sur une sage-femme, mais la crème de la crème, quoi.
Donc en fait, on a The fait cream of the cream. Ouais, on a fait nos cours de préparation à l'accouchement en visio. Et franchement, même si c'était en visio, ça s'est super bien passé. Elle nous a super bien préparé à toutes les éventualités. Donc on a eu quoi, 4-5 cours. Et puis vu qu'elle venait à la maison une fois par semaine, ça permettait de poser plein d'autres questions et tout. Après, donc il y a eu ça c'était le truc un peu le plus inquiétant dans la grossesse. Après, on m'a posé plein de questions sur comment s'est passée la grossesse en général. La fatigue, les restrictions alimentaires, les symptômes et tout. Pour être honnête avec vous, les 3 premiers mois, donc mon premier trimestre, j'étais malade. C'est-à-dire que je ne supportais plus aucune odeur, je pouvais quasiment rien manger. Du coup, je pouvais quasiment plus rien faire à manger. Ah ouais, j'arrivais plus. Parce que ce que je faisais, elle était là. Oh, ça pue ton truc là. Alors que c'est un truc d'habitude, elle m'aurait dit, je peux avoir un bout. Mais là, vraiment, en plus, avec la grossesse, l'odorat est plus fort. Alors, du coup, c'était compliqué. Donc, pour vous dire, j'ai quand même perdu du poids les 3 premiers mois de ma grossesse. Tellement, j'arrivais plus à manger grand-chose. Par contre, j'avais aucune envie à ce moment-là. J'avais aucune envie de grossesse ou quoi que ce soit. J'avoue, c'était difficile pour les fêtes de Noël. Heureusement, j'ai profité pendant les fêtes de Noël, moi. Ouais, il a profité parce qu'après, j'étais d'une humeur, les gars. À un moment donné, j'en pouvais tellement plus. Le gars, je suis dans le lit ici, hein, en PLS, parce que j'avais mal. Je sais plus c'était quand, c'était pendant le confinement, je crois. Mais oui. Et du coup, il y avait une bouteille de champagne qui était au frigo, avec la mousse de canard et tout ça qui restait, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Tout ce que je pouvais pas manger. Et donc, je me suis dit, tu sais, j'ai une petite fringale. Le gars s'est fait un apéro, quoi. Elle était ici, sur son ordi, sauf que femme enceinte, elle a le pif. Elle sent tout à 10 000 km. Donc du coup, moi je fais une petite tartine, mon petit verre de champagne. Et je sens un regard sur moi. Un regard. Mais non, lourd. Un regard genre, le regard il me pèse à terre. Et là je lève la tête et je la vois comme ça en mode... T'es sérieux là? J'ai dit ben quoi? Ben j'ai faim. Et après, et c'est pour ça que je dis notre grossesse là. Mais... J'ai dit notre grossesse jusqu'au bout, les gars. C'est pas que genre j'ai été horrible là-dessus, mais c'est vrai que les restrictions alimentaires vers le deuxième, troisième trimestre, ça commençait à être compliqué parce que j'avais des envies de tout ce que je pouvais pas manger. Et j'avais des envies, pour répondre à la question aussi qu'on m'a posée, que de trucs qu'on peut trouver à La Réunion. Je sais pas, le matin, j'avais envie d'un macatia, les gars. Par contre, un truc qui était assez fou, c'est que j'avais des envies que de sucré. Ouais. Alors que moi, je suis quelqu'un, le matin, je mange salé, le midi, je mange salé, je suis pas trop dessert, etc. J'aime faire des desserts, mais j'aime pas en manger. À tes souhaits. J'aime pas en manger et je mange que salé. Sauf qu'à la fois, je faisais hyper attention. Pour surveiller la glycémie. Voilà, c'est ça, pour pas avoir de diabète gestationnel. Donc je faisais super attention, donc je me suis beaucoup restreint. Mais je savais que c'était pour elle, quoi. Je savais que c'était pour que ça aille bien. Donc voilà ce qui s'est passé un peu. Et pour terminer un peu sur les symptômes de la grossesse. Au début, j'ai les premiers symptômes aussi qui étaient difficiles, c'est que j'ai eu beaucoup de douleurs ligamentaires. Et des douleurs à pas pouvoir me lever, en fait, du lit. C'est-à-dire j'avais tellement mal au niveau du bassin, au niveau des côtes, au niveau du dos, que c'était super dur. Et quand on sortait pour marcher un peu ou quoi... Fallait savoir qu'après l'après-midi, je pouvais plus bouger. Je faisais beaucoup d'exercices de ballon. Enfin, là-dessus, ma sage-femme a été top. Je suis allée voir une ostéo aussi qui était spécialisée là-dedans. Ça m'a beaucoup soulagée. Après, j'ai eu tous les trucs, quoi. J'ai eu tous les symptômes pas cool. Mais il s'est rien passé de grave. La grossesse s'est bien passée, à part la petite frayeur sur son poids. Mais on n'arrêtait pas de se dire, mais en même temps, moi je fais 1m50 les gars, donc vous attendez pas à ce que je fasse un immense bébé. Donc après elle grandissait bien, c'est bien passé, elle s'était bien retournée, hein, très vite d'ailleurs, je l'ai senti passer. Elle réagissait bien, elle bougeait bien tout le temps, donc ça me rassurait beaucoup. Moi j'étais là, j'étais présent pendant ses douleurs, pendant sa souffrance. Ouais. Je te faisais des massages. Oui, pendant la grossesse, j'étais tout le temps là. Je te parle de après, pendant ma douleur. Oui, bah après, à un moment donné, bah, je peux rien faire d'autre. Hein. Écoute, cocotte, sachant que... parce qu'elle avait des douleurs ligamentaires, c'est plus soulevé, tout ça. Donc le soir, dans la nuit, quand elle se réveillait toutes les 1h30, des fois une demi-heure, je l'aidais à se relever. Ah ouais. Et du coup, je lui disais d'attraper mon cou. Pour que je puisse me lever. Et moi, je la soutenais et je la levais en même temps. Je faisais levier. Sauf que, un jour, douleur, mais dans les oreilles. Je me suis dit, putain, j'ai une otite, c'est obligé, j'ai mal au crâne. Et je vais chez le médecin et tout. Et je me dis, bah, dans mes oreilles, ça lance, ça me donne mal au crâne et tout.
Et tout, il me dit de prendre du paracétamol et tout ça et de revenir si jamais ça va toujours pas. Et un matin, j'ai une douleur qui me prend, mais tout le cou. Et tu t'es levé à 4 h du matin. Jusque dans les oreilles, dans la mâchoire. Et en fait, je suis allé à SOS médecin. Le gars m'a dit que j'avais une névralgie d'Arnold. Donc c'était un nerf qui était coincé dans le cou et du coup qui donnait des douleurs dans tout le périmètre crânien et le cou. Et donc du coup, pendant sa fin de grossesse, j'ai eu ça tout le temps. C'est-à-dire quand tous les deux, on était dans un état, mais un état. Mais moi j'étais avec, comment ça s'appelle ça? Des CRQ là. C'est pas ça, c'est une minerve. Ouais, moi j'avais une minerve parce que il fallait soutenir la tête. Et du coup, je suis allé voir un ostéo et l'ostéo, il m'a pas fait du bien. C'était la première fois chez l'ostéo, je repartirais plus du tout. Parce que du coup, ça a accentué, ça a débloqué, mais ça a accentué la douleur et ça a été pire. Et en fait, c'est le SOS médecin qui t'a donné des crèmes et des trucs à mettre et là, ça t'a aidé. T'as eu aussi beaucoup d'homéopathie et tout. Ouais. Même dormir, je pouvais pas. Ouais. Dormir, je dormais avec ma minerve tellement ça me faisait mal pour pas que je tourne la tête. Ils t'ont donné une minerve justement souple pour que tu dormes avec le soir. Et moi je dormais avec 2 oreillers, un casse-coco derrière. Casse-coco égale Edredon. Ouais, c'est une autre histoire. Et là maintenant je pouvais plus dormir, je dormais à plat tellement ça me faisait mal. Et je dormais droite comme un piqué. Et moi aussi, du coup, je dormais droite comme un piqué parce que je trouvais plus aucune position. Donc si quelqu'un aurait pu prendre une photo à ce moment-là, on était comme ça. 2 morts dans cette lit comme ça. Sachant que moi, le soir, c'est le moment où Jade était le plus éveillée dans mon ventre. Ouais. C'était la fiesta. Ouais, on voyait vraiment, enfin c'était assez fou. Elle dansait le dancehall dans le ventre là. Moi j'ai eu les derniers jours, comment vous dire que moi le symptôme a été que j'ai eu mal au ventre. Mal au ventre. Horrible. Je me suis littéralement vidée. Ouais. J'avais mal. Je me dis, bon, si tu n'arrives pas à gérer cette douleur-là maintenant, tu n'arriveras jamais à gérer les contractions. Ma sage-femme, je l'avais tout le temps au téléphone et tout. Elle me faisait des exercices et tout, de respiration et tout. Donc, les 3 derniers jours, sachant que Benjamin, il avait pu revenir à la maison parce que j'étais considérée comme personne fragile. Ouais. Donc, pendant toute la grossesse, tu as été là. Il reprend le lundi. Après le déconfinement. Moi, du lundi au mercredi, comment vous dire que j'avais mal, j'étais sur mon petit ballon de grossesse à faire accélérer le travail pour que ça vienne quoi. Et au final, toi t'apprends que tu aurais pu rester à la maison. Ouais. Donc le mercredi, il rentre, il me dit non mais là c'est bon, demain je serai là et tout. Et là je râle, mais telle une râleuse les gars. Mais je crois que si je me revoyais, je me serais foutu des claques. J'en pouvais plus. En même temps, bah oui. En même temps, j'avais tellement hâte aussi de la rencontrer, en fait. Il y avait de ça aussi, tu vois. Au bout d'un moment, t'as envie de rencontrer ton bébé. J'étais désespérée. Je suis allée au lit ce soir-là, j'étais en pleurs et tout. Non, on a pris un bain parce que j'avais des contractions. Je sors du bain et tout. Et bon, pas glamour. Ils connaissent, je perds ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Donc, je vais au lit, machin et tout. Puis, je sens que j'ai perdu du liquide. J'avais dit, bah, soit je me suis fait pipi dessus, elle a plus trop sur ma vessie. Donc, je vais aux toilettes. Je fais pipi et tout. Je me dis, c'est pas grave, je change encore 10 fois de culotte. Et j'ai dit non mais soit elle appuie vachement sur ma vessie, soit il y a un truc et tout. Mais j'étais au bout de ma vie, c'est-à-dire que pour me lever, pour aller aux toilettes, etc., j'étais au bout de ma vie. Et après du coup, on a appelé la maternité qui nous ont dit de venir. Et le gars, il vient, il nous examine, il fait le petit test et puis il dit bah je reviens dans une demi-heure. Le gars est pas revenu dans une demi-heure. Le gars est revenu 1h30 après. Et quand il est revenu, là je t'ai vu les larmes aux yeux quand même. Et là il fait bon, bah, vous rentrerez pas chez vous. Votre poche s'est fissurée. Et la prochaine fois que vous allez rentrer chez vous, ce sera avec votre bébé. Vous voyez déjà elle dans mes bras sortir et tout, dans l'hôpital en mode gangsta. Faut savoir qu'à ce moment-là, ma plus grande peur c'était que Benji ne soit pas là à l'accouchement. Et parce que en juillet, c'était pas encore prévu que les papas restent pendant le séjour à l'hôpital. Voilà. Et du coup, nous on avait en tête que je restais pour l'accouchement. Alors, c'était dès le travail. 2 heures après l'accouchement. Et après, tu devais rentrer à la maison. Je devais rentrer à la maison et j'avais le droit à une visite par jour. Confiné dans la chambre. C'est-à-dire que je viens à 8 heures, je reste jusqu'à 18 heures, mais je sors pas de la chambre. On a préparé le sac de la salle d'accouchement et ma valise, mais c'est tout ce qu'on avait. C'est important pour la suite de l'histoire. Ça, c'était dans la voiture depuis un mois déjà. Ça. Là, on nous installe dans notre chambre qui allait être notre chambre pour le reste du séjour. Donc en fait, on passe la nuit, ils me disent le matin, repartez dans la salle de préparation. Elle va accélérer le travail, donc on me pose un gel
Il était déjà 11h et quelques. Et là, je commence à avoir des contractions, je me rappelle. Hein. J'étais sur le côté comme ça. À partir du moment où il tombait du gel, ça commençait à être violent. Et moi, sans être dans le cliché, elle m'était en mode, j'avais les trucs que la sage-femme nous a dit de faire. Ouais. Et là, je lui ressortais en mode, on fait la petite paille. On fait la petite paille. Tu inspires et tu souffles doucement. J'étais comme ça à côté. Fais la petite paille, chérie. Je crois qu'à ce moment-là, je pense que si j'étais dans sa tête, je me voyais comme ça en mode, je vais te frapper. Et là, du coup, j'essayais de me concentrer tout là-dessus. Puis après, ils me disent, bon, écoutez, allez manger. À partir du moment où on pose la péridurale, vous pouvez plus manger ni boire. Donc, on prend un ballon de grossesse avec nous. On m'amène mon plateau repas. Et à ce moment-là, la dame, elle nous regarde. Elle regarde la jambe, elle fait, et vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir et demain? Voilà. Et elle prend les repas la semaine. Je lui dis, comment ça? Elle me fait, pour le repas du soir et le petit déj du matin. Je lui fais, j'ai le droit de rester. Elle me fait, oui. Sauf que là, nous, on s'était mis en tête que je dormais pas là. Donc il avait pas d'affaires. Aucune affaire. Pas de caleçon, pas de linge, pas d'affaires de toilette. Et moi, j'étais là en mode, j'accepte ma douleur, je fais mon petit ballon comme ça, j'accepte ma douleur. Et là, je lui dis, chérie, je fais un aller-retour parce qu'on est à 10 minutes en voiture, de l'hôpital. Et du coup, je lui fais, je vais chercher des affaires vite fait et je reviens. Elle me regarde, elle me fait, non, s'il te plaît, me laisse pas. Là, je commence à avoir des contractions. Je dis, oui, mais je pourrais pas partir après. Donc, j'y vais vite. Je lui dis, appelle ta sœur, comme ça, au pire, tu discuteras avec elle pour changer les idées. À ce moment-là, je suis en visio avec ma sœur. Benji part. C'est la piscine, les gars, la piscine. Je savais pas qu'on pouvait perdre autant d'eau sans tomber dans les pommes. Et moi, je suis dans ma voiture. Elle m'appelle 4 minutes après que je sois sorti. Ouais. Donc, je suis sur la route, je suis à mi-chemin. Et là, elle me dit, je viens de perdre les os. Quoi? Comment ça? Elle fait, on va m'emmener dans la salle de préparation, de travail. Et moi, là, je suis totalement en panique. Et là, les gars, Fast and Furious. Fait un créneau tout en 2 secondes. J'ai jamais fait un créneau aussi rapide de ma vie. Je rentre dans la maison, je prends un sac, je prends le sac, je rouvre, je trappe les affaires de caleçon, je fais fut. Je prends mon linge, je fais fut. Je vais dans la salle de bain. Je prends ma brosse à dents et tout. Et là, je vois le panier à linge sale qui est blindé. Dans ma tête, je suis plus moi-même, là. Je prends le linge sale. Je mets dans la machine. Je mets mon petit programme. Je mets la lessive. Et donc là, en fait, il y a des textos de moi qui on va mettre dans T'es où? En l'espace de 10 secondes, j'ai dû recevoir 15 messages. Ouais, t'es où? Ça fait mal, ramène tes fesses, t'es là, vraiment. Et là, j'étais vénère. Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai eu peur de ces messages. Et je me suis dit, je vais gratter quelques secondes pour éviter de me faire tuer. Elle me dit, écoutez, même si c'est un peu tôt, on va vous poser la péridurale. L'anesthésiste, il est disponible. Je dis oui. Moi, j'avais pas peur de la péridurale à la base. Mais vu comment j'avais des contractions violentes, j'avais peur de bouger. T'arrives juste avant qu'on pose la péri. Je finis mon petit train-train ici. Je reprends la voiture et je refonce à fond de canne. Je vais dans la chambre pour déposer mon sac. Ils avaient déjà tout nettoyé, hein. Non, il n'y avait pas tout. Et là, je vois de l'eau partout sous le lit. C'est un peu épongé, mais pas tout. Il y a 2-3 flaques partout par là. Mais ils ont versé le seau d'eau pour nettoyer ou c'est comment? Non. Et là, je vais vers la salle de travail. Donc, je rentre, je la vois et là, je la vois en blouse. Demi-touni, comme on dit. Voilà, demi-touni. Assis sur le lit comme ça. Pour ceux qui connaissent Marlon, la série Marlon, la partie où le pleur de suffocation avec les lèvres qui vont. Elle était à moitié comme ça. Et lui, il est en joie là. Hein. Moi, je suis. Mais en mode, t'as pas été là. Dans les pires moments, j'étais tout seul. Et lui, il envoie, il appelle toute la famille et tout. Voilà, elle a perdu les os, etc. Ça va arriver, tout ça. Benji revient. Moi, je pouvais plus manger, plus boire. Les gars, j'avais soif tout le long. J'avais soif, j'avais besoin d'eau. Moi, j'avais fait mon petit sac d'encaf. Quoi. Avec des petits jus, des petits Capri Sun, des granola, des tablettes de chocolat Milka. Elle pouvait pas manger, donc moi j'avais faim, j'avais pas mangé le midi parce qu'il y avait pas de plateau pour moi. Donc moi, du coup, je mangeais mes petits granolas, mes petits brownies et tout ça. Et moi, j'essaye de dormir. Et puis, à un moment donné, ça commence à s'accélérer un peu, mais il y a un changement de sage-femme. Et là, je me dis, mais ma sage-femme, elle a été top tout le long et tout, comment je vais faire, tout ça. Et en fait, on a eu encore cerise sur le gâteau, quoi. Une autre sage-femme encore plus gentille, quoi. Non, en termes de douceur, ça a augmenté chaque fois. Ah ouais. Et donc là, je commence à dire à Benji, ça pousse.
ça pousse quoi. Du coup la sage-femme me dit écoutez, est-ce que vous voulez, nous on utilise aussi pas mal l'acupuncture, est-ce que vous voulez faire un peu d'acupuncture? Benji mais comme ça en mode oh. Moi j'ai filmé, moi tout ce qu'il y avait à filmer, j'ai filmé. Oui. Et là du coup il montre toutes les aiguilles qu'il y a sur mes pieds, sur mes jambes. Il y avait 6 aiguilles dans le petit pied. Et là je regarde, j'ai fait chérie ça pousse. Chérie elle est là. Mais oui tu étais là. Mais je savais pas que ça faisait coin ce truc. Bon, on en apprend tous les jours. Hein. On appelle la sage-femme, elle me dit ok. Donc là, il était 20h. Et là, elle me dit ok, c'est bon, on se prépare. On fait un petit peu une répète, entre guillemets. Là, elle me dit ok, c'est parfait. Faites la même chose quand je vous dis que c'est bon. Et là, vraiment, avec Benji, on se dit bon, allez. Là, on se voit tous les deux, je le regarde, je lui dis que je l'aime de tout mon cœur. On est en larmes, ouais. en mode je t'aime, ma chérie, je t'aime. À 20h30, elle me dit de pousser, je commence à pousser et tout. Le plus dur, c'était là. Moi, je suis en coach. Ah ouais. Le coach de ouf, tu vois. Ah ouais. Chérie, pousse. Allez, pousse, bébé. Non, tu peux le faire. Tu peux le faire. Respire. Tu veux voir ton enfant? Pousse. Je t'aime, ma chérie, je t'aime. Et ça a causé comme ça. Puis la sage-femme, elle m'a bien guidée. À un moment donné, elle me dit arrêtez de pousser, etc. En fait, la tête sortait. Elle me dit la tête est sortie, vous pouvez regarder, vous pouvez toucher. Encore quelques poussées, c'est très bien, allez-y, etc. Tes cheveux comme ça. Et donc après, elle me dit est-ce que vous voulez, quand elle sort, attraper votre bébé? Je dis oui. Et quand j'ai vu Benji voir sa tête et me regarder en larmes en disant vas-y, pousse encore, elle est là. Et en fait, du coup, je l'attrape et je la pose sur moi. Et... Ah! Ouais, c'était... là, c'est le bonheur absolu. Ouais, ça me fait encore d'émotion à l'heure actuelle. Là. Avec sa petite tête chevelue là. Et là, on la pose sur moi. C'est l'évidence qui arrivait là. Et donc en fait, moi, j'ai pas eu aucune complication. J'ai pas eu des cheveux. En fait, déjà, c'est même pas moi qui posais la question. C'est toi. C'est moi. J'ai fait, alors, le bébé est arrivé, c'est très bien. Ouais, voilà. Mais est-ce que ma femme va bien? Ouais. J'ai ri, bienvenue. Elle est arrivée. Dit, oh, il y a un petit peu de sang là, ça a dû... Ah non, c'est juste le bébé. Non, mais il n'y a rien en fait. On a fait sortir placenta. Qui ressemble à une entrecôte. Un truc plat comme ça, avec un peu de nez blanc. Franchement, on dirait une entrecôte. J'avais juste envie, les gars, de boire de l'eau. Et pas que boire de l'eau, j'avais envie d'un coca glacé. Sauf que c'était pas possible. De l'eau, c'était déjà bien. Je lui ai dit, je peux lui donner un petit peu d'eau? Et il me fait, oui, buvez un petit peu. On est resté, j'ai fait du pot à pot avec elle. Benji a fait plus de pot à pot que moi au début. Ouais. La sage-femme pose Jade sur moi. Je reste comme ça, avec la couverture, je lui donne le premier biberon. Et après le biberon, je la garde. Pour moi, la sage-femme allait revenir, reprendre le bébé et donner à la maman. Donc elle revient 45 minutes après, presque 1 heure. Elle fait, vous l'avez encore? Je lui fais, vous m'avez pas dit de lui donner. Elle a fait, passez-le à la maman un petit peu. Et donc voilà comment ça s'est terminé. Moi, du coup, j'ai appelé ma maman. Enfin, tu as appelé. Pareil, j'ai appelé ma maman. Et donc, je pense que là, ça vient un petit peu sur les questions qui arrivent pour terminer la vidéo. C'est comment est-ce qu'on l'a vécu loin de nos proches. Et après, on va terminer sur... Il y avait une question très, très mignonne sur pourquoi avoir choisi le prénom Jade. Donc, comment toi, tu l'as vécu loin des proches, en la famille? Le plus chiant en fait, c'est que t'as personne sur qui te relayer, compter genre tout de suite. Genre sur l'instant, tu as besoin d'un truc, tu peux pas dire maman, est-ce que Paul Hérode a fait là pour moi? Ouais, sachant que même s'ils étaient là, il y avait le Covid. C'est ça qui était compliqué aussi. Tu vois, personne pouvait venir te déposer des trucs à la maternité. J'avoue que moi, pendant ma grossesse, il y a eu des moments où j'aurais aimé que ma maman me prenne dans les bras, qu'elle soit là. Dans des moments d'angoisse, de doute, etc. Mais à la fois, c'est pas du tout méchant quand je dis ça. On a pu se créer notre bulle tous les trois. On a pu avoir cette intimité-là à trois et profiter que de ça. Et je pense que le manque de la famille est venu après. C'est-à-dire moi, le manque de la famille est venu vraiment quand Benjamin a repris le travail. Là, ça a été dur. Là, ça a été dur quand tu la voyais sourire, etc. T'avais envie que tes proches soient là. Et on va finir la vidéo. Pourquoi Jade? Pourquoi Jade? Tu vois le dessin animé Jackie Chan qui passait sur Disney+, à la petite cousine de Jackie Chan, il y avait Jade. C'est pour ça? Non, c'est pas que pour ça. Il s'est passé un truc un peu fou ce jour-là. Quand on a su qu'on allait appeler Jade. Ouais. C'était bien avant que je tombe enceinte. Je suis tombée sur le prénom Jade et je dis franchement c'est un prénom, je trouve trop joli le prénom. Et moi, les Jade que je connais, elles sont douces, elles sont top, c'est vraiment des belles personnes et tout. Je dis franchement c'est un très beau prénom. Je verrais bien appeler ma fille comme ça et j'ai dit je vais l'attendre le soir et je vais le dire à Benji. Et moi, pendant ma journée de travail, il y a un papa qui passait avec sa fille dans le magasin et j'entends Jade, Jade viens ma chérie et je la vois, elle saute dans les bras de son papa et tout ça. Et je dis putain Jade c'est un
très joli prénom. Et donc du coup, le soir, on se retrouve, on se passe dans la télé, tout ça. Et elle commence à me parler. Ouais. Et je lui dis, bah, il y a un monsieur qui est passé et j'ai entendu le prénom Jade aujourd'hui et il est magnifique. Ouais. Et là, elle me dit, bah c'est pareil. Ouais. J'ai entendu Jade aujourd'hui et pareil, c'était une évidence pour elle aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi son prénom. En fait, je pense qu'on l'a pas réellement choisi. Il est venu comme une évidence, quoi. Petit changement, on a eu un petit souci, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va finir la vidéo sur, on va dire, deux messages qu'on a envie de faire passer chacun, je pense. Moi, ça serait, mesdames, ayez confiance en votre corps, ayez confiance aussi en votre partenaire qui est là pour vous épauler. N'hésitez pas à demander de l'aide quand ça va pas, n'hésitez pas à vous entourer d'une super équipe, regardez bien les avis sur internet, etc. Les conseils des uns et des autres sur « Ah, bah, cette femme-là, elle est trop bien ». N'hésitez pas à vous renseigner, chacun est différent, on est toutes différentes. Et je finirai sur un truc, moi, qui m'a le plus marqué, parce que c'est une aventure qui, pour moi, a été la plus dure de ma vie et en même temps la plus belle. Et toi, monsieur? Et moi, à ceux qui vont être papas, donc très bientôt, j'en connais un qui va être papa très bientôt. Il va se reconnaître d'ailleurs. N'ayez pas peur d'être là pour elle, de s'oublier des fois un petit peu pour elle, soit pour faire un massage ou pour la réconforter, lui changer les idées. Parce que déjà, ce sera très gratifiant à la fin quand vous verrez ce petit bout de chou sortir. Et que tout va bien se passer, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas pris la tête non plus. Ouais, que tout va bien se passer. C'est sur un moment. Des fois, c'est pas eux qui sont chiants, c'est avec les hormones et tout ça. Donc même si vous avez envie de les tuer, c'est normal, c'est normal. C'est un esprit qui l'habite pendant ce moment-là. Mais n'ayez pas peur, voilà, de prendre parti, de pas écouter les autres qui disent ouais, moi, c'est de toute façon, c'est le boulot de la femme. Non, c'est pas le boulot de la femme, c'est le boulot des parents. On est une nouvelle génération qui aujourd'hui, on s'implique plus dans tout ça, dans l'élevage d'enfants. Dis pas ça comme ça. Je trouvais pas le mot. Non, dans l'éducation de l'enfant, oui, dans le rôle du père à la maison. Donc profitez-en à fond. Même si 9 mois, ça paraît long, ça passe à une vitesse incroyable. Rien que là, j'ai l'impression qu'elle est enceinte il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait déjà 6 mois. Donc profitez-en à fond parce que c'est des moments qui passent super vite et c'est des moments juste géniaux. Ouais, c'est ouf. C'est une belle aventure, les gars. Les plus belles aventures, c'est pas les plus simples, si je dirais ça. Mais vraiment, ayez confiance en vous. Moi, Benji était là pour me faire rire tout le long. J'étais le clown de service. Ouais, mais en même temps... j'étais fatigué. Ouais, et en même temps, t'étais là pour m'épauler. Enfin, sans toi, ça serait jamais. Donc sur ce, prends soin de Zot. Voilà, ayez des enfants. Donc mettez-vous à l'action là, dès que la vidéo finit, vous inquiétez pas, on éteint les lumières. Et puis voilà, courage, et courage aussi à ceux qui vivent salon de leur famille alors actuellement ou sans leur conjoint avec ce qui se passe en ce moment. On vous envoie que des ondes positives, vraiment, vraiment, vraiment. Si Zot a aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, comme d'habitude. Et puis abonne à Zot surtout parce que bientôt nous reprend les vlogs, comme on a dit au début de la vidéo. Un petit commentaire pour partager votre vécu si vous avez des enfants. Ou d'autres questions peut-être. Ou d'autres questions. On vous répondra en commentaire ou par message. Et abonnez-vous pour plus de contenu, pour plus de vidéos, pour plus de Gazon Family. Ça permet de nous soutenir aussi. Et activez la cloche pour pas nous rater les gars. Yes. Allez, nous retrouve ça. Peace.